D'abord, sur le plan humain, des relations d'amitié avec la plupart des membres de ce groupe, une histoire commune qui s'achève, multitude de souvenirs, des anecdotes, des querelles, des conflits. Je me sens proche d'eux, je n'ai pas fait partie du groupe, mais je suis comme, pas tout à fait un coach, mais un accompagnateur, un peu comme dans une équipe de foot, ils étaient 12. Y avait-il un suppléant? Je n'en sais rien. Mais un qui restait sur la touche, aucun n'est resté sur la touche. C'est peut-être moi qui suis resté d'ailleurs sur la touche, en coupeur de citron, si j'ose dire. Voilà, sinon, il me reste des œuvres. Ça, c'est le plus important. Ces artistes ont peint des œuvres, ont fabriqué des œuvres, avec une conscience rare de ce qu'ils faisaient. Voilà un peu, il en surgit quand même, malgré les théories, des œuvres. Et si vous entrez par exemple dans ces salles, moi je suis en face d'un merveilleux Viala, que je connais bien, c'est beau. Et je ne me pose pas trop de questions. Pour moi, ce qui est le choc de cette œuvre, c'est dans sa dimension, une certaine animation, au sens fort du terme, donner une âme, une animation de la couleur à l'aide d'un rythme, d'une scansion de l'espace qui produit un rythme. Un rythme par le biais de la répétition d'une forme jamais identique. Et support surface, les questions, c'est comme si vous ouvrez la boîte de Pandore. Ça part de tous les côtés. C'est des gens qui balancent des grenades qui font exploser un peu tout le système artistique. Même si ils ne se séparent pas de ce système artistique, mais s'ils ont le sentiment qu'il faut le changer. Ces artistes-là sont des provinciaux. Il faut voir ce qu'est la province française dans les années 60. Une majorité vit à Nice. Et Nice, à l'époque, il y a des autoroutes qui permettent d'aller très... Il n'y a pas d'autoroute, mais une fois que vous êtes passé en Italie, il y a des autoroutes. Là, vous pouvez aller en Allemagne, vous pouvez connaître beaucoup de choses. Ces jeunes gens à Nice, ils sont loin de Paris. Ils ont besoin de Paris, ils veulent faire de la peinture. Si vous voulez réussir, c'est pas en exposant à Lyon que vous réussissez votre carrière de peintre, c'est Paris. Et quelles sont les chances d'aller à Paris? Si vous voulez aller dans une grande école d'art, même si Nice est déjà une école, il y a une école d'art décoratif qui a à peu près un statut national, il faut aller aux Beaux-Arts de Paris. La réussite, Pierre Soulages va à l'école des Beaux-Arts de Paris, Claude Viala va aux Beaux-Arts de Paris. Daniel Deuzeuse, pas. Mais Vincent Biolès va aux Beaux-Arts de Paris, comme Daniel Buren d'ailleurs. Ils sont à peu près tous à l'école des Beaux-Arts en même temps. Donc, qu'est-ce qui se passe alors si on enlève le châssis de la toile? C'est quand même toute une tradition qui disparaît. Le tableau n'est plus le tableau. Ça n'est plus una tavola. C'est un morceau de tissu que l'on plie. Et Viala le plie. Il ne le roule pas. Il le plie. Comme on plie un linge. Comme on plie les draps du lit, dans lesquels on fait l'amour, dans lesquels on crée, dans lesquels on naît et dans lesquels on meurt. Donc, subitement, c'est tout ça qui nous saute aux yeux quand on regarde les toiles de support surface. Support surface n'existe plus. Ce qui reste de support surface, c'est une attitude. Support surface n'a pas eu, au-delà des artistes qui ont composé le groupe, de gens qui ont fait du support surface. Si, il y en a beaucoup,
Mais comme disait mon ami Ben, qui est mort récemment, quand il parlait de certains artistes, il disait c'est la 36e génération support surface. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce que support surface a donné comme attitude, celle de la déconstruction. Support surface a libéré les gens des entraves de systèmes appliqués et applicables par obligation. Donc, qu'est-ce que support surface a apporté? Une liberté. Et au moment où ils inventent support surface, il y a une déconstruction plus grande qui se produit dans la rue. Ça s'appelle mai 68. Alors c'est pas lié, y a pas de, ça ne découle pas l'un de l'autre. Là on retrouve un autre philosophe de 68, que je n'ai pas eu comme prof, mais j'ai failli l'avoir à 2 ans près. C'est Deleuze, Gilles Deleuze. Gilles Deleuze a sa théorie du rhizome et sa théorie des plateaux. 1000 plateaux. Ça, tiens, 1000 plateaux. Ça rappelle, il n'y a pas quelqu'un qui a, quelqu'un de politique qui a fait un truc comme ça, oui, c'est un Chinois, tiens, ouais, oui, il s'appelait Mao. 1000 fleurs, 1000... Bon. Là, ça bouge. Si vous avez 1000 plateaux, ça bouge, c'est du plaque tectonique. Voilà ce que produit support surface. La liberté. Je fais un constat. Je fais un constat que quand vous vous révoltez, pensez à ces jeunes gens qui vivent dans leur province. Les musées ne les exposent pas. Le conservateur de musée, c'est un type lointain, fonctionnaire, qui gère sa cravate et ses décorations s'il en a. Ils s'en foutent. Mais alors les musées, à quoi servent-ils? Donc ils vont poser la question du musée. Alors on peut dire le musée ça ne sert à rien, mais eux vont dire le musée est un appareil répressif. Ben évidemment, vous ajoutez toujours la surenchère. Ils vont pas être en 67, 68, c'est De Gaulle qui va bientôt s'en aller. Il s'en va en 69. Et il tombe sur... De Gaulle va tomber, non pas sur 68, mais sur une question fondamentale qui agite la France encore aujourd'hui, c'est la régionalisation. Comment sortir du jacobinisme? Comment revoir avec Brodel ce qu'est la France? Qu'est-ce que la France? Donc les musées, c'est considéré comme un appareil répressif. Quand j'ai fait cette exposition, ils ont été montrés pour la première fois à Saint-Étienne et dans un musée. Et dans un musée, j'ai reçu des lettres. André Valency, qui est par là, il y a une œuvre de Valency, pas très loin. Il m'a envoyé une lettre en me disant que j'étais un agent du capitalisme international. Bon, pourquoi pas? Je m'en fous. Mais le musée est considéré comme un appareil répressif, comme un appareil éducatif. Le premier musée, au sens que l'on donne au musée aujourd'hui, c'est le Louvre. Et le Louvre a une fonction, c'est présenter les œuvres dans la chronologie, école par école, pour éduquer et former des artistes de haut niveau. L'accrochage du Louvre est très vite un accrochage hegelien, c'est-à-dire allant vers une finalité avec une intentionnalité forte, formée. Les gens de support surface, eux, ils veulent plus être formés. Curieusement, ils vont tous devenir profs. Paradoxe. Et les musées les accueillent. Paradoxe. Pas vraiment. Les musées ont... Et les conservateurs de musées, comme moi, hein, je me range parmi ceux-là, même parmi les premiers, on a compris que le monde avait changé. Et on a voulu changer les choses.
changer les accrochages, faire des musées, des lieux plus ouverts. Mais le musée, ils veulent le faire disparaître, les gens de Support Surface. Comme beaucoup d'artistes encore aujourd'hui qui disent qu'il faut faire disparaître le musée. Bon, on ne les a pas attendus. Donc le musée est un lieu que l'on peut considérer comme un lieu d'enfermement, mais c'est aussi un lieu de liberté, où si vous venez, vous pouvez regarder les œuvres, c'est pas... Et vous faites de la politique. Vous faites de la nécessairement, si vous regardez les œuvres d'art, vous faites de la politique. C'est-à-dire, vous déconstruisez le musée, ou alors il faut faire du musée un instrument politique de dépolitisation. Et c'est ce que Support Surface propose.